L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. On peut s'asseoir. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On ne va pas aller dans la chronologie qui est dictée par le verset en soi, mais on va commencer par la partie qui dit « en face de mes adversaires ». Parce que lorsqu'on dit qu'il dresse une table devant nous, en face de mes adversaires, c'est aussi en face de nos adversaires qu'il oint d'huile notre tête et aussi en face de nos adversaires que notre coupe déborde. Adversaire, c'est le terme hébreu tsarar, qui veut dire lier, qui veut dire faire taire quelqu'un, attacher, mettre en détresse quelqu'un, être hostile envers quelqu'un, avoir de l'inimitié envers quelqu'un. Mais ça veut aussi dire celui qui asservit ou qui rend esclave. Et on doit comprendre qu'avant d'avoir été rachetés par Christ, la Bible nous enseigne que nous étions esclaves du péché. Et on doit comprendre que lorsqu'on parle ici de notre adversaire, son seul objectif, c'est de nous ramener sous sa servitude. Nous étions autrefois liés comme des esclaves, et l'ennemi veut encore nous lier comme un esclave. Mais pour nous, ça doit déjà être une première certitude aujourd'hui. C'est que Dieu m'a sorti d'un état d'esclave. Malheureusement, quand on regarde notre relation avec Dieu, on a trop cette idée-là de copain-copain avec Jésus, qu'on en oublie d'où il est venu nous chercher, qu'on en oublie l'état dans lequel il est venu nous prendre lorsqu'il est venu à notre rencontre. Et on doit comprendre que notre état était celui d'un esclave, esclave du péché, esclave de nos mauvaises voies, esclave de nos iniquités. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, sa sortie d'Égypte était accompagnée de chants d'allégresse, était accompagnée de cris de victoire. Un esclave n'est pas gracié, n'est pas libéré, n'est pas affranchi dans l'inconscience ou dans le laisser-aller. Tu ne peux pas vivre ta libération, vivre ton affranchissement et prendre ça comme si c'était une banalité. Et celui qui a été esclave, même des années plus tard, ne peut pas oublier qu'à un moment donné, il a été affranchi. Et malheureusement, dans notre relation avec Dieu, on oublie ce fait-là. On oublie qu'on est en présence de celui qui nous a affranchis. Celui qui est allé payer le prix pour nous racheter, pour nous enlever des griffes et du pouvoir d'un maître qui était mauvais sur nous et qui nous amenait à la mort. Et un maître dont le seul objectif était notre mort.
on oublie cette notion ou on oublie ce point important de notre relation avec Dieu. On est en présence de celui qui nous a franchis. Sauveur veut aussi dire ça. Sauveur veut aussi dire celui qui nous a retirés de la mort. Celui qui nous a changé d'état, celui qui nous a changé de statut. Je crois que parfois on aurait besoin que Dieu nous rappelle d'où il nous a pris. Je crois que notre relation avec lui et notre fidélité envers le Seigneur serait autre si on se rappelait d'où il nous a retirés. On est content des cadeaux qu'il nous apporte aujourd'hui, mais on est surtout avide des cadeaux qui vont venir pour demain. Mais sachons que s'il ne nous avait pas retirés de notre état d'esclave, on serait encore condamnés pour l'éternité. On serait voué à la mort pour l'éternité. Alors quand je m'approche de lui, quand je viens en sa présence, je dois savoir que je viens en présence de celui qui m'a libéré. Et même s'il ne faisait plus rien pour moi demain, juste le fait de savoir qu'il m'a sorti de mon esclavage, ça devrait m'émouvoir au plus haut point. Mais Dieu dit que non seulement je t'ai retiré de ton esclavage, mais voici ce que je fais. Je dresse devant toi une table, je oins d'huile ta tête et je fais en sorte que ta coupe déborde. Le terme table ici a un sens spécifique. C'est le terme, bon, mon hébreu est quand même limité au niveau de la prononciation. Ça doit se prononcer quelque chose comme ce qui est écrit là. Mais table ici veut dire la table royale. Ce n'est pas n'importe quelle table. Ici, ça n'a pas le sens de la table de monsieur et madame tout le monde. Ici, ça a vraiment le sens d'une table royale. Mais une table royale qui est utilisée pour deux fonctions. Pour une fonction privée et pour un usage qui est aussi sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'il m'a retiré de mon esclavage, il m'a autorisé à venir en sa présence. Mais rappelez-vous une chose, quand vous recevez quelqu'un à la maison, à quel moment vous dressez la table? Quand vous allez recevoir des invités, vous dressez la table à quel moment? Vous dressez la table avant que les invités soient venus, hein? OK. La plupart dressent habituellement la table avant que les invités soient venus. Pourquoi? Parce que quand les invités vont être là, on veut profiter de leur présence et pas avoir à se tracasser de la table à monter. Et là, lorsque Dieu dresse la table, c'est aussi de façon anticipée. Dieu anticipait notre venue. Ça, c'est comme quand je reçois des invités et je prépare les petits plats et je prépare pendant toute la journée, je cuisine pendant toute la journée parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui vient ce soir. Et la table à laquelle Dieu nous prépare ou à laquelle Dieu nous destine, il l'a préparée avant même qu'on soit retiré de notre statut d'esclave. Avant même que notre statut d'esclave soit retiré de nous, il était déjà en train de préparer notre venue. Et en fait, ce qu'il fait là, la Bible nous dit qu'il prépare cette table-là en face de nos adversaires. Il est en train de dire à nos adversaires, regardez, je m'apprête à recevoir telle personne. Je m'apprête à recevoir Florent. Et pour la venue de Florent, je prépare une table. Je suis en train de préparer la table pour mon enfant qui arrive. Je suis en train de préparer la table pour ma fille qui arrive. Dieu est en train de s'exciter à l'idée que nous venons à sa table. Dieu s'excite à l'idée que je viens à sa table. Ça dépasse mon entendement.
Je veux dire, Dieu s'excite au fait que je viens en sa présence. Wow! Ça veut dire que quand je viens me réunir avec mes frères, Dieu, là, est déjà excité par ce qui va se passer. Quand je viens à l'église pour louer mon Dieu avec mes frères et mes sœurs, Dieu est déjà excité par ce qui va se passer. Là, la question que ça pose, puis vous la voyez venir là comme ça, pas de bon sens. Si Dieu est excité, est-ce que moi je suis aussi excité que lui? C'est ça le problème. Dieu est content de me recevoir, mais moi, est-ce que j'ai compris que Dieu me reçoit et que Dieu a déjà préparé la table et que Dieu était en train de préparer les choses avant même que j'ai le droit d'accéder à sa table? Voilà pourquoi il est tellement important de comprendre ce que veut dire la présence de Dieu. Hey, j'étais esclave. Et alors que j'étais esclave, Dieu était déjà en train de préparer une table pour moi. Il savait qu'à un moment donné, je n'allais plus être esclave. Et il se réjouissait de ce temps-là. Ça va dans le même sens que lorsque Jésus va dire à son dernier repas avec les disciples, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » Pas que Jésus se réjouissait en soi d'aller être accroché à un bout de bois, là. Mais il savait tout le sens que représentait cette Pâque-là. C'était cette Pâque qui signifiait que j'aurais le droit de passer du statut d'esclave au statut d'enfant de Dieu. Avant même que le premier péché ne soit commis, Dieu se réjouissait déjà de ce moment où ses enfants allaient retourner vers lui, allaient laisser tomber leur statut d'esclave pour être regreffés de nouveau à la famille de Dieu. Et Dieu préparait déjà une table pour moi. En sachant ça, tu ne peux plus, tu n'as plus le droit de venir dans la présence de Dieu avec le visage défait. Tu n'as plus le droit, là. C'est comme, hey, dimanche matin, Dieu a déjà fixé, préparé, pensé, planifié notre rendez-vous de dimanche prochain. Et il a pensé de toute éternité. Demain soir, là, ça ne va pas être de l'improvisation. Dieu a déjà préparé la réunion de demain soir de toute éternité. Et il te veut là, et il me veut là, et il se réjouit qu'on soit en sa présence. Quand je vais chez quelqu'un, et je sais tout ce que représente le travail de recevoir quelqu'un, mais j'honore cette personne-là avec toute ma gratitude, avec ma bonne humeur, avec mon allégresse. Bon, je comprends qu'il y a des gens qu'on visite parfois, puis c'est comme si on tordait le bras pour aller, mais en général, on est content d'aller chez les gens. Parce qu'on sait qu'en général, ils vont préparer quelque chose qui est bon. Puis quand tu sais que ces gens-là t'aiment en plus, tu sais que ce qui va se préparer est encore meilleur. Quand tu vas chez quelqu'un puis tu as des doutes sur le fait que la personne t'apprécie ou pas, tu peux avoir des doutes sur le repas. Mais lorsque tu sais que la personne t'aime, tu sais que le repas va être bon. Alors quand je me présente devant le Seigneur, à la table du Seigneur, je ne peux pas avoir de doute là. Ce qu'il a préparé, c'est le meilleur. Et ça, il a pensé à son menu de toute éternité. Il a pensé à ce repas d'aujourd'hui de toute éternité. Je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, vaille que vaille. C'est comme, j'ai un rendez-vous d'éternité à chaque fois que je le rencontre. Un rendez-vous fixé de toute éternité pour toi, pour moi. Un beau
un bon, un grandiose, un merveilleux rendez-vous. Mais cette table-là, la Bible nous dit, à cause de ce terme, qu'il est dans un usage privé et sacré. Ça veut dire que je vais même avoir un tête-à-tête avec Jésus. Allez, je pense que j'aurais jamais, en tout cas ça m'étonnerait, là, ça arrivera peut-être, mais ce n'est pas prévu pour l'instant, ça m'étonnerait que j'ai un tête-à-tête avec le premier ministre. Honnêtement, je ne sais pas comment ça arriverait. Mais j'ai un tête-à-tête avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, prévu de toute éternité. Moi, je ne sais pas encore la date dans mon calendrier, là, mais lui, il avait déjà fixé. Et en fait, mon tête-à-tête, je peux l'avoir le matin même en me réveillant. Je me réveille, puis il est déjà là en train de m'attendre. Il dit, j'ai veillé sur toi toute la nuit. J'appuie sur le bouton pour mon café, puis il me regarde et il dit, c'est moi qui ai pourvu pour le café. Je m'assois pour manger mon bout de pain, et il dit, c'est moi qui ai fait pousser le blé. Je rajoute un peu de lait dans mon café, il dit, c'est encore moi qui ai pourvu ça. J'ouvre ma Bible, puis il dit, je l'ai préparé juste pour toi. Et j'ai quelque chose à te dire. Et même ce rendez-vous de demain matin avec Jésus, il est déjà prévu de toute éternité. Je veux dire, ton tête-à-tête avec Jésus demain, non seulement tu y as le droit, mais il le veut, il le désire et il l'a prévu. Je serais bête de m'en priver. Quand on comprend les choses de cet angle-là, on serait bête de ne pas avoir notre temps d'intimité avec Jésus. Tu sais, c'est comme les gens t'invitent, puis ils sont super contents de te savoir venir et tout ça. Puis à la dernière minute, tu les appelles, tu dis, ah, en fin de compte, j'ai mieux à faire. Et c'est frustrant. Ça m'est jamais arrivé, mais ça doit être frustrant. Je veux dire, moi, je sais combien je prends de temps pour préparer quand mes parents viennent manger à la maison, là. Si à la dernière minute, mon père m'appelle et me dit, regarde, aujourd'hui, on va faire autre chose. Hein? Il y a un film à la télé que j'ai vu 3499 fois, mais je veux encore le voir, donc on se reverra la semaine prochaine. Mais combien de fois on fait ça à Jésus? Combien de fois on lui fait ça? Regarde, Seigneur, ouais, je sais que tu l'as préparé toute éternité, mais j'ai assez bien mangé depuis 2 semaines. Je remangerai à ta présence dans 1 mois. Sans blague. Sans blague. J'ai le droit à cette intimité avec Jésus et j'ai le droit aussi à la facette sacrée de la présence de Dieu. Et la facette sacrée, c'est ce qui se passe lorsque des frères et des sœurs sont réunis dans une réunion, dans une assemblée. Et voilà pourquoi le psalmiste, toujours David, va dire à un moment donné, « Voici qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères d'être réunis ensemble. » C'est comme l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, qui descend jusqu'aux extrémités de ses vêtements. Et le psaume termine en disant, « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » En fait, ce psaume-là, pour le comprendre, il faut prendre la première strophe. « Voici qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Et on pourrait sauter tout le restant jusqu'à la dernière phrase, « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Il y a des bénédictions qui nous sont réservées dans la présence de Dieu intime, moi avec lui, dans mon temps de communion, moi avec lui. Mais il y a des bénédictions aussi spécifiques qui ne viennent que dans le temps de communion que nous avons ensemble en tant qu'Église. Voilà pourquoi tu ne peux pas te satisfaire
de l'un et pas de l'autre. Voilà pourquoi, pour un bon équilibre spirituel, ça te prend les deux. Ton temps d'intimité avec Jésus, mais ton temps de communion avec Jésus dans l'ensemble et dans l'assemblée des saints. Sinon, tu as juste une partie des cadeaux. Tu as juste une partie des bénédictions. Tu ne peux pas te contenter juste d'une partie. C'est comme si le Seigneur dit, regarde, j'ai préparé tout ça pour toi. Puis là, tu le regardes et tu dis, ouais, moi, je prends la moitié. On ne lui dirait pas ça. Mais on lui fait ça. Voilà pourquoi ce n'est pas biblique de ne pas s'assembler avec ses frères et ses sœurs. Et voilà pourquoi Paul, plus tard, va dire à une église qui est tout simplement en train de naître, à l'église, à la congrégation hébraïque, il va dire, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de certains. L'église est naissante, puis c'est déjà la coutume de certains d'abandonner leur assemblée. La vie chrétienne se passe un à un avec Jésus, et la vie chrétienne se passe avec nos frères et nos sœurs à louer Dieu. Il dit, tu dresses devant moi une table, tu oins d'huile ma tête. Le terme oindre, dachen, en hébreu, a un sens particulier, qui veut dire faire grossir ou rendre prospère. Faire grossir et rendre prospère. Bon, je sais qu'en Occident, quand tu commences à avoir 1 ou 2 kilos de trop, c'est mauvais. Mais il y a des cultures dans lesquelles, si tu es un peu bien portant, c'est bon signe. C'est signe que tu es en forme. Et c'est signe que tu as de l'opulence. Et dans la culture juive, être maigrichon, ce n'était pas nécessairement bon signe. Voilà pourquoi lorsqu'on parlait de l'onction, on parlait de quelque chose qui faisait grossir, qui rendait prospère. En fait, c'était aussi un sens d'élever quelqu'un en dignité. Quand tu recevais quelqu'un, la première chose que tu faisais dans la tradition juive, c'était de mettre un peu d'huile sur sa tête, une huile parfumée. Mais ça, tu ne le faisais pas à tout le monde. C'était pas monsieur et madame tout le monde qui... C'est pas le réparateur de la laveuse qui venait, là, puis c'est comme, regarde, je vais te faire un petit spécial, je te mets... Non, non, non. Tu faisais ça à quelqu'un que tu estimais. Et tu faisais ça à quelqu'un que tu voulais que tous les autres autour sachent que pour toi, cette personne-là était importante. Alors, ce que David dit que le Seigneur lui fait, c'est que Dieu est en train de lui dire, regarde, tu comptes pour moi. Tu comptes pour moi. Tu es important pour moi et je veux que les gens sachent que tu es important pour moi. Donc, Dieu veut que les gens sachent que tu es compte à ses yeux et que tu es important pour lui. Le terme tête, roche en hébreu, parle effectivement du crâne, parle effectivement du sommet, de la hauteur, mais a aussi un sens de altesse. Et là, ça devient intéressant. Parce que cette onction que David reçoit, elle est pour deux choses. David est appointé comme roi d'Israël. Mais c'est autre chose aussi. David est appointé dans la famille royale de Dieu. Et cette onction-là, elle est pour toi, elle est pour moi aussi. Si Dieu est effectivement mon Père, si j'ai été adopté par Dieu et greffé à la famille de Dieu, si lui, mon Père, est le roi des rois, ça fait quoi de moi? Ça fait une altesse royale. Il y a le prince de Galles, mais toi et moi, on est prince et princesse de la Nouvelle Jérusalem. C'est ça notre statut. Nous sommes enfants du roi des rois. Donc, si lui, il est roi, mais moi, je suis dans la famille royale. Et l'onction qu'il déverse sur moi fait en sorte que j'accède
à cette famille royale. Un peu comme quand Aaron a été appointé comme souverain sacrificateur. On a eu une onction spéciale sur lui pour déclarer devant tout le monde, voici à partir de maintenant, Aaron est souverain sacrificateur. On a fait la même chose avec ses fils. Et à chaque fois qu'une génération de sacrificateurs venait, on avait aussi ce processus d'onction qui déclarait à toute la multitude, voici un souverain sacrificateur. Alors pensez un peu d'où on est parti, là. J'étais esclave. J'étais esclave. Tu étais esclave. Je suis maintenant prince. Tu es prince. D'esclave à prince. Quand je m'approche de Dieu, c'est pas juste qu'il m'a sauvé, là. Comme, OK, j'allais me noyer, puis je me noie plus. Non, non. C'est que j'étais esclave et je suis maintenant prince. J'étais esclave. Je suis maintenant enfant du roi des rois. Pensez que si j'étais esclave et que je deviens enfant du roi, vous pensez que je vais aller en présence de mon Père sans être content et reconnaissant, ad vitam aeternam, de tout ce qu'il a fait pour moi? Comment je peux me présenter devant lui puis ne pas me rappeler, regarde Seigneur, je sais d'où tu m'as tiré. Je sais d'où tu es venu me chercher. Je sais quel était mon statut avant, mais je sais maintenant c'est lequel. Et Seigneur, je ne peux que te rendre grâce. Je ne peux que te louer. Je ne peux que te consacrer le restant de ma vie parce que j'étais esclave. Et aujourd'hui, je suis prince. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Déborder, c'est le terme revaya, qui veut dire satisfaction, qui veut dire déborder, qui parle d'opulence, de copieux, de riche. Dans la présence de Dieu, il y a une abondance de sa provision. À la table à laquelle Dieu me destine, c'est pas genre Weight Watchers. Et aujourd'hui, on regarde, on contrôle ta ligne. On va juste avoir 2 petites carottes bouillies, 3 petits pois, puis un peu de brocoli. Pas de féculents, pas de protéines. Faut que tu maigrisses. C'est pas ça le repas avec mon Dieu. Le repas auquel il me destine, les rencontres auxquelles il me destine, c'est pas genre on va se serrer la ceinture. C'est j'ai beaucoup pour toi et j'en ai encore plus que ce que tu pourrais imaginer. Profites-en. C'est le seul endroit où prendre du poids n'est pas un problème. Plus tu deviens lourd spirituel, mieux c'est. C'est le seul endroit où tu peux te goinfrer, puis c'est pas un problème. Il y a des gens qui vont dans les buffets tout inclus, là, ou buffet à volonté. Tu te rends malade. À celui-là, non seulement tu peux vider tous les comptoirs, puis on ramène malgré tout. Tu passes 2 heures là-bas, puis il n'y a personne qui te regarde mal. En fait, tu serais bête de quitter le buffet. Et ce qu'il te donne, là, c'est génial. C'est juste génial. Alors pourquoi j'en profiterais pas? On dirait, oh Seigneur, je vais juste prendre un petit bol de soupe. Je veux dire, il a travaillé depuis toute l'éternité pour cette rencontre-là. Et toi, tu veux manger juste un bol de soupe? Combien de fois on pourrait offenser Dieu tout simplement parce qu'on ne veut pas rester à sa table? Regarde, Seigneur, dans 10 minutes, il y a une partie de hockey qui commence. Fait que si tu veux me parler, c'est maintenant. Dans 10 minutes, Seigneur, tu sais, il y a telle émission. Donne-moi juste une demi-heure, je reviens. Sans blague. On ne peut pas faire ça à Dieu. Ça n'a aucune logique de faire ça à Dieu. Mais on lui fait. La coupe a aussi un sens particulier dans la parole de Dieu.
On nous dit que le vin, parce que là, on parle d'une coupe de vin, là, c'est pas une coupe d'eau, là. C'est une coupe de vin, un bon vin, un très, 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 très bon vin. Et on dit que le vin illumine le visage. Il y a un passage dans Proverbe où on parle de le vin qui illumine le visage. Et là, on parle de joie. Dans la présence de Dieu, c'est notre meilleure source de joie. Nos déprimes devraient passer quand je comprends avec qui je suis assis. Quand je comprends qui j'ai devant moi. Quand je comprends d'où je suis venu et où je suis. Quand je comprends depuis combien de temps il a préparé cette rencontre-là. Ça devrait me greffer un sourire perpétuel sur la figure. Ça devrait susciter une source de joie sans fin chez moi. Simplement savoir que j'ai accès à la présence de Dieu. C'est pas genre, j'ai à forcer pour rentrer. Non, non, c'est lui-même qui prépare le rendez-vous. C'est lui-même qui prépare le repas. C'est lui-même qui prépare cette rencontre avant même que je n'ai existé. Il pensait déjà en moi. Il avait déjà hâte à mon arrivée. Peux-tu rester nonchalant devant Dieu? Peux-tu rester déprimé devant Dieu? Je crois que si on reste déprimé en sa présence, c'est qu'on n'a pas compris en présence de qui on était. Alors, la chose qu'on doit retenir ce soir, rappelons-nous d'où il est venu nous chercher. J'étais esclave. J'étais esclave. Le fait que je sache que j'étais esclave doit susciter deux choses chez toi. Un, énormément de joie, parce que tu n'es plus esclave. Mais deuxièmement, énormément d'humilité. Parce que tu sais que ce n'est pas toi qui es sorti de l'esclavage, c'est lui qui t'en a sorti. J'ai rien fait pour ne plus être esclave. J'ai juste reçu le fait qu'il avait payé le prix pour moi. Et pour le restant de l'éternité, je lui serai redevable. Alors quand je m'approche de Dieu, je m'approche aussi avec ce cœur qui est contrit. Je disais dimanche dernier, j'ai tellement parlé ces temps-ci, je ne me rappelle plus, c'est dimanche dernier. Je disais, mais quand je pense à la présence de Dieu ces temps-ci, moi, ma réaction, là, ça serait de me mettre la tête, les bras sur la tête, de me recroqueviller en petite boule, puis juste faire la petite boule devant Dieu. Parce que je ne suis pas digne de me tenir debout devant lui. Je ne suis pas digne de faire quoi que ce soit devant lui. Honnêtement, plus je réfléchis à la présence de Dieu, plus je me dis, Seigneur, je n'ai pas le droit de me tenir là. Logiquement, je n'ai pas le droit de faire ça, Seigneur. Seigneur, je suis même pas un vase que je peux te montrer en disant, regarde, Seigneur, il est beau mon vase, utilise-le. Non, Seigneur, je sais que mon vase n'est pas correct. Je sais, Seigneur, que je ne mérite pas d'être utilisé. Je veux dire, tes mains vont prendre le vase que je suis et tes mains vont l'utiliser. Tes mains, Seigneur, ces mêmes mains qui ont été clouées pour moi. Ces mains-là qui ont créé l'univers tout entier. Ces mains-là qui sont pures comme moi, je ne peux pas l'être. Et Seigneur, tu vas prendre un vase aussi vil que le mien et tu vas l'utiliser pour ta gloire. Là, Seigneur, j'en suis pas digne. Fait qu'honnêtement, moi, je ferais la boule devant Dieu, là, puis c'est comme, là, Seigneur, je suis juste content d'être, là, je suis juste content d'être dans ta présence, là.
je vais me taire, Seigneur, puis dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, Seigneur. Je suis juste content d'être là. Regarde, Seigneur, mes mots ne sont pas suffisants pour te dire combien je suis content. Mes mots ne sont pas suffisants pour te dire combien je suis reconnaissant. Mes mots ne sont pas suffisants pour te dire merci. Mon merci n'est pas suffisant. C'est comme, mon merci est laid. Quand je compare à tout ce que tu as fait, à tout ce que tu as préparé, à combien tu m'as aimé. Regarde, Seigneur. Donc oui, je suis content d'être enfant de Dieu. Oui, je suis content de ne plus être esclave. Mais non, je ne veux pas oublier d'où je suis venu. Parce que je ne veux pas être ingrat. Seigneur, je veux profiter de ta table parce que tu l'as préparée spécifiquement pour moi. Et j'en étais pas digne. Alors je veux t'honorer, Seigneur, en profitant pleinement de ta table. Seigneur, je veux profiter de ce temps d'intimité avec toi parce que je sais que logiquement, je n'ai pas le droit en ta présence, à être dans ta présence, mais parce que tu m'as aimé, et parce que tu m'as invité, et parce que tu m'as libéré, et parce que tu m'as aimé, et parce que tu m'as sauvé. Seigneur, je ne veux pas me priver de ta présence. Et Seigneur, parce que je comprends ce que ça veut dire être dans ta présence, je ne veux plus me priver d'être dans ta présence avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, je veux t'honorer dans mes moments seul à seul avec toi. Et Seigneur, je veux t'honorer dans mes moments collectifs avec mes frères et mes sœurs en ta présence. Parce que j'étais esclave. Et tu as fait de moi un de tes enfants. Parce que j'étais esclave. Et tu as fait de moi un enfant du roi des rois. On va prendre juste quelques instants en silence. Encore là pour méditer ce que Dieu nous a dit ce soir. Après quoi la sœur Bernadette viendra pour nous conduire dans un court temps de prière.
Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Papa, pour ta fidélité au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes tes merveilles. Tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. C'est vrai, des fois, on oublie là où tu nous as pris ce soir, Seigneur Jésus. Éternel, nous te demandons pardon. Chaque message, Seigneur Jésus, Seigneur, tu nous parles. Seigneur, ce soir, Seigneur Jésus, ça vient toucher mon cœur, Jésus, Papa. Merci, parce que tu es un bon papa. Tu es un bon berger, Seigneur. Tu nous aimes trop pour nous laisser égarer, Seigneur Jésus. Tu te soucies de nous, Seigneur. Tu es responsable de nous, Seigneur. Tu es attentionné envers nous, Seigneur. Merci parce que ton regard est sur nous, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Parce qu'il n'y a rien qui est caché devant toi. On peut cacher pour les hommes, Seigneur. On ne peut pas se cacher devant toi, Seigneur. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur. Aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, Seigneur. Comme David avait péché contre toi, il a reconnu ce qu'il avait fait devant toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous qui étions comme des brebis errantes, Seigneur Jésus. Mais maintenant, Seigneur, nous sommes devenus des princes et des princesses. En Jésus-Christ, tu nous as donné des promotions, Seigneur. Nous te remercions. Qui pouvait faire ça pour nous que toi, Seigneur? Personne ne pouvait faire ça pour nous, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Donne-nous un cœur reconnaissant à chaque jour. À chaque décision qu'on prend dans nos vies, Seigneur. À chaque, Seigneur Jésus, ce qu'on fait, ce qu'on dit, Seigneur Jésus. Rappelle-nous. Rappelle-nous, Seigneur, ces paroles, Seigneur. Qu'on n'oublie pas ces paroles, Seigneur Jésus, éternel, dans les moments difficiles, dans les moments, Seigneur, parce que tu es notre bon berger, pas pour le 2019 seulement, Seigneur, mais jusqu'au jour de l'éternité, Seigneur Jésus. Tu vas continuer à nous garder, tu vas continuer à nous parler, tu vas continuer à faire de grandes choses dans nos vies, Seigneur, parce que tu veux nous bénir, parce que tu veux notre bien, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, à toi la gloire, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Seigneur, tu veux nous montrer la voie que nous devrons suivre, Seigneur Jésus. Éternel, donne-nous, Seigneur, un cœur soumis, un cœur obéissant, un cœur qui te craint. Un cœur qui sait, Seigneur Jésus, alléluia, tu marches avec nous. Tu es pour nous, Seigneur. Parce que tu nous dis dans ta parole, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes, Seigneur Jésus? Tu es pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, Seigneur Jésus? C'est nous, des fois, qui sommes contre nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Papa. Oh, Jésus, roi des rois. Que ton nom soit béni, loué, élevé, exalté, Seigneur Jésus. Alléluia. À toi la gloire. Gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier vraiment. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu ce soir. Tu veux renouveler ton vœu avec le Seigneur. Tu connais ta vie, je connais ma vie. On va renouveler notre alliance avec le Seigneur. Le vœu qu'on avait pris avec le Seigneur. Alléluia. Parce que nous étions rien. Dieu nous a sauvés. Il nous a mis parmi les grands bien-aimés.
Alors nous allons prier, nous remettre entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu ce soir, donne-nous un cœur enflammé pour lui, un cœur de feu. Parce qu'il y a des fois, on est encouragé, il y a des fois, on n'est pas terre. Et puis, on doit prier vraiment. Il y a le message qui disait ce soir, et que l'ennemi voulait nous rendre esclaves. Nous ne sommes plus l'esclave de l'ennemi, bien-aimé. Des fois, les pensées viennent. Ils viennent établir. C'est comme une cassette qui vient dans nos pensées pour nous rendre esclaves. Ils viennent de toutes les forces, bien-aimés, pour nous détruire. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, si tu écoutes ma voix, si tu obéis à ce que je te dirai, alléluia, je serai l'ennemi de ton ennemi. Je serai l'adversaire de tes adversaires. C'est ça qu'il nous dit, bien-aimés. Il nous dit de rester tranquille et regarder la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Alléluia. Je ne sais pas pour qui est cette parole. Restez tranquille. Alléluia. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce soir, bien-aimés. Alors, bien-aimés, on va prier pour que le Seigneur nous donne un cœur de feu pour lui, un cœur assoiffé pour lui, un cœur qui a faim pour lui. Alléluia, même dans les moments difficiles. Parce que la parole de Dieu nous dit encore, et je lisais qui disait, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Il dit que je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si on a écouté tout ça, bien-aimé, dans les moments difficiles, parce qu'on est le mois de janvier, il y a 11 mois encore qui va venir, bien-aimé. Il dit que si nous écoutons sa parole, on le met en pratique, eh bien, on aura la joie. Parce que la présence de Dieu va nous accompagner. On a besoin de la présence de Dieu toute l'année, bien-aimé, jusqu'au jour de l'éternité. Ce n'est pas pour 2019. On a besoin ça pour vivre, pour mener une vie victorieuse dans le Seigneur. Alléluia, pour qu'on ait la joie, la paix, de gérer tous les problèmes qui vont venir. Ils vont venir, bien-aimés. Ils vont venir. On est content maintenant. On prend la parole. On est content. Mais il y a des jours sombres qui vont venir pour qu'on puisse gérer tout ça avec la présence de Dieu. Parce que le 1er janvier, tout le monde dit bonne année, bonne santé, prospérité. Sans la présence de Dieu, là, on a la santé, on n'a pas la paix. On a l'argent, on n'a pas la paix sans la présence de Dieu. On a besoin de la présence de Dieu, bien-aimé. Alors, on va prier. Dis, Seigneur, cette année, je veux plus de toi encore. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur, parce que tu nous parles. Tu nous parles de ta présence, pour qu'on ne néglige pas ta présence, Seigneur. Pour qu'on prenne soin de ta présence. Qu'on sache que ta présence est avec nous, Seigneur Jésus. Oh, Papa, quand la peur va arriver, Seigneur Jésus. Quand tout ce qu'on vit, Seigneur Jésus, va arriver, Seigneur Jésus, pour qu'on sache que tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là avec nous, Seigneur Jésus. Nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur Jésus. Oh, nous voulons nous renouveler notre vœu envers toi, Seigneur Jésus, éternel Dieu. Parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as choisis, ce n'est pas nous, Seigneur Jésus. Ce n'est pas nous qui t'as choisi. Si c'était nous, on allait abandonner déjà, Seigneur. Tu nous as choisis, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as pris soin de notre âme, éternel Dieu. Oh Seigneur, nous voulons nous remettre complètement notre âme, notre cœur, notre esprit entre tes mains, Seigneur. Nous te demandons de nous cacher. Donne-nous un cœur de feu pour toi, Seigneur. Et nous prenons autorité sous toute force qui s'élève contre nous pour nous rendre esclaves. Alléluia, dans le nom de Jésus, ils n'ont plus d'effet sur nous. Et cette année, quand tu parles, Seigneur, ta parole est la vérité. Il y a des choses qui vont venir pour nous rendre esclaves. Et nous prions déjà. Alléluia. Nous scellons cette prière dans le nom de Jésus. Alléluia. Toute âme forgée contre nous, sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous les condamnons. Dans le nom de Jésus. Toute âme forgée contre nous, sans effet. Toutes les nations qui s'élèvent contre nous, alléluia, nous les taillons en pièces
au nom de Jésus. Donne-nous la force du but, Seigneur. La force, une force qu'on n'a jamais eue, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Parce que le temps est difficile, l'Éternel Dieu. Roi des rois, pour qu'on reste ferme, pour qu'on reste tranquille dans les moments difficiles. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Nous remettons chacune de nos vies. Nous remettons le pasteur entre tes mains, Seigneur. Nous te demandons de lui donner encore, Seigneur. Donne-lui la force qu'il faut, Seigneur Jésus. Parce que c'est ton esprit, Seigneur, qui donne de la force éternelle. Que l'esprit de force, alléluia, rentre en lui, alléluia. Multiplie encore ta force en lui, alléluia. Il a besoin de toi, Seigneur. Le reste de l'enseignement entre tes mains, tu prends le plein contrôle. Tu prends le plein contrôle. Ton onction, Seigneur, tu induis sa tête et sa coupe déborde. Pour que sa coupe déborde, dans le nom de Jésus. Et toute âme forgée contre lui, sans effet. Dans le nom de Jésus. Avec Jésus, Papa, nous avons la victoire. C'est toi qui écrases nos ennemis. Dans le nom de Jésus. Nous te remercions, nous te bénissons et nous t'adorons. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour chacune de nous, Seigneur. Notre retour entre tes mains, nous te demandons de nous accompagner chacun dans notre demeure respective, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, pour recommencer encore demain, Seigneur Jésus. Donne-nous la force pour suivre cet enseignement, Seigneur Jésus. Parce que ce n'est pas pour rien que tu envoies ta parole. C'est pour nous bénir, Seigneur, pour nous faire du bien, Seigneur. Sois béni, sois loué, accompagne-nous. Nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Jésus, ma raison de vivre. Jésus, mon maître, Seigneur. Jésus, mon plus grand trésor. Jésus est tout pour moi. Une dernière fois, bien-aimé. Jésus, ma raison de vie.